Monsieur le Président Draghi, bonjour. Je voudrais également vous dire que j'ai apprécié le dialogue monétaire durant cette mandature. En revanche, je serai beaucoup moins enthousiaste que vous sur le bilan de la BCE et puis les bénéfices de l'euro monnaie unique. Durant les 20 dernières années, les résultats socio-économiques dans mon pays, en France, sont relativement terribles et je pense aussi dans votre pays, en Italie. Je parlerai d'autre chose aujourd'hui. Le 14 décembre dernier, le sommet de la zone euro a entériné une série de propositions qui concernent le futur Fonds monétaire européen. Parmi ces propositions se trouve l'engagement de réformer les clauses d'action collective, les CAC, qui sont contenues dans les titres de dette publique de la zone euro. Réforme qui concerne la constitution d'une minorité de blocage avec un seuil unique global à 25%, au lieu de chaque ligne de titre à 33%. L'idée sous-jacente est de rendre la restructuration des dettes plus facile. Ma première question est la suivante. La BCE ne peut pas détenir plus de dettes d'un pays de l'eurozone que le seuil de minorité de blocage, afin de ne pas se retrouver en position de voter en faveur d'une restructuration. Voter pour une restructuration équivaudrait en effet à du financement monétaire direct. Or, la BCE et l'eurosystème détiennent actuellement environ 25% des encours de dette de l'eurozone suite au plan de QE. La décision de mettre fin au QE et de stabiliser ces encours à 25% est-elle une conséquence de cette réforme attendue des CAC? En d'autres termes, la fin du QE est-elle liée aux seules perspectives d'inflation dans la zone euro ou bien également à la réforme des CAC? Ma deuxième question concerne directement le FME. Les conclusions adoptées au sommet de l'eurozone prévoient que le FME puisse être en mesure de négocier directement une restructuration avec les créanciers privés. Ne craignez-vous pas que ce nouveau dispositif de restructuration des dettes souveraines crée une panique des investisseurs qui aura un effet d'ailleurs procyclique et autorisateur, précipitant ainsi un défaut de paiement? Ainsi, l'existence et les prérogatives du FME ne vont-elles pas constituer potentiellement des perturbations importantes pour votre conduite de la politique monétaire de la BCE? Merci de vos réponses. Thank you. Merci. La première réponse est négative. Nous avons décidé de mettre un terme à ces achats d'actifs nets en juin, non pas parce que nous atteignions les limites que nous nous sommes fixées nous-mêmes à notre action. En fait, nous avions quand même de la marge de manœuvre. Mais la raison sous-jacente à cette décision, c'est que le stock d'actifs que nous avions accumulé, et vous avez raison de souligner, est actuellement de 25% environ de l'ensemble des dettes publiques sur le long terme et éligibles au niveau européen, est tel que des ajouts nets à ce stock de dettes auraient un effet négligeable. Donc, nous pensons qu'avec cette masse critique que nous avons atteinte, nous pouvons en toute confiance continuer à encourager, par un accommodement économique, à une convergence inflatoire par rapport à l'objectif que vous connaissez. Alors, qu'a-t-on vu depuis juin? C'est que les taux d'intérêt, comme je le disais précédemment, ont diminué. Et la structure globale des taux d'intérêt est maintenant plus accommodante. Tout ceci nous dit que cette décision n'était pas un resserrement monétaire. L'assouplissement monétaire, nous l'avons dit, serait maintenu. En tout cas, la politique accommodante serait maintenue et resterait en place. Deuxième question que vous avez posée, c'est le rôle du FME. En fait, il n'y a pas de mandat explicite au FME. Il n'est pas un renégociateur des dettes des pays. Le libellé est très précis et très prudent. Si je ne m'abuse, il dit que le FME sera un facilitateur. Exactement pour les raisons que vous avez mentionnées, M. Monod. Il est tout à fait clair que dans certains pays, des niveaux d'endettement élevés sont problématiques, mais il faut aussi également garder à l'esprit la stabilité monétaire.
On ne va pas appliquer un remède qui serait pire que la maladie. Et c'est vrai que depuis 20 ans, il y a parfois des dettes très lourdes qui existent. Donc ça a été une approche prudente, une tentative prudente, précautionneuse, minutieuse, qui indique que le FME aurait un rôle au cas où il y aurait une renégociation générale. Cependant, je ne pense pas que personne n'eût jamais pu penser que le FME serait un facteur de renégociation des dettes. D'ailleurs, le FMI lui-même est peut-être un facilitateur de ces renégociations de dettes lorsque ces pays, sous programme, décident qu'il faut renégocier la dette. Merci.